Quelle est la tendance actuelle des marchés des engrais azotés? Alors on observe une tendance globalement baissière des marchés des engrais azotés depuis maintenant le début de l'année. Pour avoir quelques repères, on va prendre le marché directeur des marchés des engrais azotés qui est l'urée. Alors les prix de l'urée en France, donc Franco-France, sont passés de 390 euros par tonne en février à aujourd'hui 330 euros par tonne. Ça fait une baisse de l'ordre de 60 euros en l'espace de 2 à 3 mois. Et ce repli est lié aussi au repli des prix mondiaux. Si on regarde sur la scène internationale justement, on a des exportations qui reviennent progressivement du côté de la Chine. La Chine est capable de plus en plus d'apporter des disponibilités sur le marché mondial. On s'intéresse également à l'Inde qui est un pays importateur d'urée, qui lance régulièrement des appels d'offres, mais qui globalement achète moins d'urée cette année que les précédentes années, notamment avec une hausse de la production locale. Entre une hausse des exportations en Chine et une baisse finalement des importations en Inde, qui sont des principaux acteurs de ce marché de l'urée, on observe globalement une tendance baissière sur les prix mondiaux. Comment se porte le marché français? Si on s'intéresse maintenant à l'échelle plus locale, sur la solution azotée, qui est un produit plutôt utilisé sur la France, on a des prix qui ont perdu autour de 70 euros par tonne depuis le début de l'année et qui reviennent autour de 225 euros par tonne. Ces prix reviennent finalement sur les prix de l'été dernier qui ont été les plus bas de la précédente campagne. Les cours du gaz naturel en Europe ont-ils toujours une influence sur les prix des engrais azotés? Alors effectivement, on a toujours une corrélation qui est très forte entre le marché du gaz naturel en Europe et les marchés des engrais azotés, notamment la solution azotée. Alors on reste particulièrement vigilant à ce qui peut se passer sur le marché du gaz, à l'évolution de ce marché du gaz qui s'est bien sûr fortement replié depuis la flambée des années 2021-2022. On a eu un certain rationnement de la demande sur l'Europe. On a eu des températures un petit peu plus clémentes sur l'hiver et le bon remplissage des réserves européennes rassure un petit peu les opérateurs et permet au cours du gaz de revenir sur des prix au plus bas depuis plusieurs années. On reste particulièrement attentif à ces tensions géopolitiques qui pourraient venir, pourquoi pas, limiter le repli des engrais azotés à plus long terme. Comment évoluent nos relations avec la Russie concernant les importations d'engrais azotés en Europe? Alors on le sait, la Russie est un fournisseur important d'engrais azotés en Europe. Avant le début du conflit, on avait 30% des importations européennes d'engrais azotés qui provenaient de Russie. Alors face aux instabilités des dernières années, l'Europe a tenté de réduire cette dépendance, qui n'est pas forcément une mince affaire. Donc aujourd'hui, seulement 20% des importations européennes d'engrais azotés proviennent de Russie, mais on a une situation qui reste tout de même fragile, à l'heure où la Commission européenne souhaite mettre en place des restrictions d'importation sur les grains en provenance de régions mer Noire et notamment de Russie. Toute réduction des exportations de leur part en représailles pourrait apporter un petit peu plus de tension sur ce marché des engrais azotés. Quel est votre conseil pour les producteurs? Le repli des marchés des engrais azotés permet au cours de revenir sur les plus bas de l'été dernier, qui ont également été les plus bas de la précédente campagne. Finalement, si on a une tendance baissière qui reste plutôt bien en place sur les prix mondiaux, on revient sur des niveaux de prix qui sont des opportunités pour commencer les couvertures des besoins pour les applications du printemps 2025. Donc on revient sur des niveaux de prix plutôt intéressants. Il y aura des flux d'importation en provenance de Russie qui seront sous surveillance, mais également l'évolution des cours du gaz avec des tensions géopolitiques qui peuvent toujours apporter de la volatilité et sur les prix du gaz et forcément sur les prix des engrais azotés avec cette corrélation. Donc nous entrons maintenant dans la période de morte saison, où la demande est un petit peu plus faible entre le mois de mai et le mois de juillet, dans laquelle il sera de toute façon important de couvrir une bonne partie des volumes. Donc le conseil d'Agritel peut être de commencer tranquillement les achats d'engrais azotés pour la nouvelle campagne.